Bonjour à tous, allez, bienvenue dans ce deuxième épisode dans lequel je vais continuer de rendre ma portière un peu plus présentable que ce qu'elle n'était avant. Je suis assez étonné là que dans la première vidéo il y a eu pas mal de réactions, visiblement c'est déjà arrivé à pas mal de monde, et voilà. Et dans les commentaires c'est assez amusant aussi de voir que certains sont assez catégoriques dans leur diagnostic en disant c'est le joint de porte. Ouais, bah c'est peut-être pas ça non plus, hein, faut rien exclure quoi. Donc je lis tous vos commentaires, hein. Je les lis tous, je réponds pas toujours forcément. D'ailleurs certains m'ont fait la remarque en disant ouais tu réponds pas, tu dis pas merci, nanana. Bah moi je dis merci à tous, merci pour vos abonnements, merci pour vos gentils commentaires, je le dis à chaque fin de vidéo maintenant, donc je pense que les remerciements sont faits quoi. Je vous réponds pas toujours personnellement, mais voilà. Merci encore. Allez. Du coup, cet après-midi, j'ai fait un peu le tour des magasins de bricolage pour essayer de trouver cette espèce de mousse là qui colle d'un côté, mais j'en ai pas trouvé. Donc j'ai fini par aller chez un de mes anciens clients, j'ai pleuré un petit peu et il m'a très gentiment prêté un rouleau comme ça. Ça vaut une petite fortune, donc j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour qu'il y ait le moins de chute possible. Alors, j'ai préparé mes éléments, donc ces deux-là, ils seront exactement la forme comme d'origine. Par contre, celui-là, je dois improviser parce que d'origine... Tiens, j'ai un bout qui est là, j'avais pas prévu de le montrer, mais... Vous voyez, d'origine, c'est ça, d'origine. Et vous voyez, en fait, ça c'est collé avec une sorte de joint, comme un joint butyl. Mais vous voyez, ce truc-là, il est à la forme, quoi. Il épouse un peu les formes, notamment le moteur de lève-vitre qui dépasse un petit peu. Donc moi, je vais pas pouvoir refaire ça. Donc je vais improviser pour la partie lève-vitre électrique. Vous allez voir ça juste après. Alors, avant de refermer ces espèces de trucs là, de les remettre sur la porte, je vais d'abord devoir m'occuper de cette espèce de film. Vous voyez, quand on enlève le grand joint qui est tout le long ici, on s'aperçoit qu'ici il y a une sorte de truc transparent qui est collé. C'est normal, c'est une sorte de film qui bascule derrière et en fait qui vient cacher toute cette partie là. Et ça tient par en dessous là comme ça. Et ça c'était défait, ça balait en dessous. Donc là je vais le raccrocher bien comme ça avant de pouvoir obturer ici, ici et ici. Voilà. Et au niveau du moteur de lève-vitre, je vais improviser un truc. On va voir si ça peut faire. Allez, eh ben, je colle tous ces petits trucs là puis je vous reprends juste après. Hein. Et ben moi, quand je vois l'intérieur de cette 306 griffes, beige Impala, et ben je me dis que j'ai vraiment bien fait d'acheter cette voiture. Vraiment, elle me comble à un point que j'aurais pas imaginé. Voilà. J'aurais jamais imaginé que cette 306 griffes puisse me donner autant de plaisir. Ce 2 litres 8 soupapes 123 chevaux, il est d'un onctueux. Elle est vraiment épatante. Voilà. La 16, c'est rigolo, hein, ça pousse, hein, mais c'est pour le quotidien, je préfère vraiment la griffe. Et jamais j'aurais cru dire ça un jour, mais je crois que je préfère la griffe à la S16, vraiment. Donc je regrette vraiment pas d'avoir acheté cette petite perle. Voilà. D'ailleurs, dans les commentaires, je serais curieux de lire vos avis. Laquelle de ces deux 306 préférez-vous, la 16 ou la griffe? Allez-y, à vos commentaires, je les lirai, ça sera intéressant. Allez, donc moi j'ai bien avancé au niveau de ma portière, là. Voilà. Je suis plutôt content, comparé de comme c'était avant, il n'y a pas photo. Hein. Ça me plaît, c'est du beau boulot. Dans l'épisode précédent, j'avais dit que c'est du boulot qui m'intéressait pas, mais vu l'état dans lequel c'était avant, j'ai réussi à prendre du plaisir malgré tout à refaire l'intérieur de cette portière. Alors, donc j'ai collé mes mousses grises, là, collantes, là, ici, ici et ici. Et au niveau de mon moteur de lève-vitre, j'ai improvisé un truc avec ce que j'avais sous la main. Donc j'ai fait une bande de double face. J'aurais très bien pu aussi utiliser du joint butyl. Et j'ai collé après dessus une bâche transparente, voilà, qui est assez costaud. Puis après, avec une lame de cutter toute neuve, là, j'ai coupé ce qui dépassait pour faire un truc bien propre. Voilà. Donc je suis plutôt fier de moi, là, de cette petite invention, avec les moyens du bord. Et je pense que ça devrait être durable dans le temps, à surveiller. Hein, mais voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai pas résisté à refaire le scotch de mon faisceau de boutons parce qu'il était vraiment pas propre, surtout à l'intérieur de la portière ici, le scotch était tout cassant, il s'émiettait complètement, donc je l'ai refait de là jusqu'à de là, voilà, donc maintenant c'est tout propre. Et puis ensuite, j'ai commencé à installer donc mon boîtier pour rendre la vitre automatique à droite. Alors, j'ai fait 2 petits trous dans ma portière, j'ai vissé mon boîtier,
Et puis j'ai installé un premier câble qui n'est autre qu'une masse en fait, hein. Donc j'ai ressoudé un fil avec un petit œillet, vissé, mis un scotch là, un autre derrière la coudoir qu'on voit pas pour éviter que mon câble tape contre la portière et fasse du bruit quand ça sera remonté. Et puis le reste du faisceau, eh bien, je l'ai passé dans une gaine annelée toute neuve, bien propre. J'ai remis même un petit clips avec un riselant intégré là. Il y avait un petit trou ici, donc j'en ai profité. Et comme ça tiendra mon faisceau en milieu de parcours. Voilà, donc là c'est tout propre, tout nickel. Ensuite, donc l'objectif, ça va être de brancher ce groupe de fils sur mon faisceau de boutons, là, de vitres électriques. Et je suis en train de penser à un truc. Lorsque j'ai fait cette modif sur la 16, j'ai pas souvenir qu'il y avait autant de fils qui sortaient de mon boîtier Bitron comme ça. Et je viens de le voir là à l'instant. Ça, c'est un boîtier PSA 4. Et je suis en train de me demander si dans la 16, j'ai pas un PSA 3. Je suis pas allé voir hein, dans la 16 encore, j'ai pas regardé, mais voilà. Dans les commentaires, dites-le. Je sais pas si est-ce qu'un 4 peut faire le boulot du 3 ou inversement. Enfin, inversement non, je pense pas. Est-ce que les branchements sont les mêmes? Voilà, donc je sais pas. Est-ce que sur ce PSA 4, est-ce qu'il y a des fils que je vais pas avoir besoin de brancher et puis bah je les couperai? Je sais pas. Donc voilà, je me suis pas encore penché sur le sujet, on verra bien. Ça, je ferai ça plus tard. Ça n'empêche pas ma vitre de fonctionner, donc je verrai plus tard. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que voilà, j'ai démonté ma portière, c'était pas beau derrière, donc potentiellement il y a peut-être des 306 à vous qui sont dans le même état. Donc je peux que vous conseiller, vous encourager de regarder un petit peu ce qui se passe derrière tout ça, si vous avez des fuites d'eau, quoi. Voilà. Alors, donc là, la voiture va rouler un petit moment comme ça. Donc j'ai remis la coudoir parce que c'est plus facile pour ouvrir et fermer la porte. Et puis bah, je vais attendre qu'il tombe des grosses raillées, donc ça tombe bien, c'est la saison, on est en automne. Et puis bah, je vais observer un petit peu ce qui se passe dans l'habitacle, hein, si j'ai des fuites ou pas. Voilà. Pour moi, ça vient de là. Voilà, c'était évident vu la gueule de l'intérieur de la portière. Ça ne peut venir que de là. Mais bon, pour autant, ça peut peut-être continuer, on verra bien. Donc je regarderai au niveau de mes joints là, au niveau de mon réglage de portière et tout ça. Certains m'ont indiqué que ça pouvait venir de cet endroit là-bas vers la prise d'air pour l'habitacle. Mais je vous encourage à regarder comment c'est fait là-bas et vous verrez que ça ne peut pas inonder par cet endroit-là. C'est pas possible. Voilà. Il y a suffisamment de plastique, il y a assez de hauteur, il y a machin, tout ça. La flotte peut pas rentrer par là. Ou alors vous avez une 306 amphibie, je ne sais pas quoi. Donc voilà. Et le pare-brise non plus, hein, puisqu'on l'a recollé l'autre jour, c'est tout beau, tout propre. Donc il n'y a pas 50 000 possibilités hein, pour cette voie d'eau. Donc c'est soit l'intérieur de la portière, ou soit les joints qui font le tour comme ça. Voilà. Bon bah écoutez, merci à tous, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bah cliquez. Et puis comme ça, vous raterez rien des petites aventures de la griffe ou de la 16. Voilà. Et laquelle des deux préférez-vous? N'oubliez pas de le marquer en commentaire. Allez, merci à tous, à très bientôt, merci.